Le Borussia Dortmund est sur le point de conclure un accord avec Serhou Guirassy de Stuttgart, le club de Bundesliga étant prêt à payer la clause libératoire de 17,5 millions d'euros de l'attaquant. Selon Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund travaille depuis des mois sur le dossier de l'international guinéen de 28 ans, qui sort d'une saison très impressionnante en Allemagne. Sur X, Fabrizio Romano a posté « Serhou Guirassy au Borussia Dortmund, c'est parti ». Le BVB a reçu le feu vert du côté des joueurs après avoir travaillé sur cette transaction pendant des mois. Guirassy a accepté et les démarches officielles suivront. Le BVB paiera la clause libératoire de 17,5 millions d'euros à Stuttgart. Seul Harry Kane du Bayern Munich a marqué plus de buts que Serhou Guirassy en Bundesliga cette saison, l'attaquant ayant inscrit 30 buts et délivré 3 passes décisives lors des 30 matchs qu'il a disputés sous le maillot de Stuttgart. L'attaquant est sous contrat avec son club actuel jusqu'en 2026, mais ce contrat est assorti d'une clause libératoire de 17,5 millions d'euros, que de nombreux clubs prévoyaient de déclencher cet été. Cependant, c'est le Borussia Dortmund qui a remporté la course, Serhou Guirassy ayant déjà donné son feu vert pour passer au BVB avant la campagne 2024-2025, alors que les géants allemands s'apprêtent à conclure l'accord pour l'attaquant guinéen. Manchester United était un autre club intéressé par Serhou Guirassy cet été, alors que Erik ten Hag cherche à ajouter un autre attaquant à son équipe. Selon le Manchester Evening News, le club mancunien était toujours à la recherche du joueur de 28 ans en avril, mais il semble qu'il n'ait pas été en mesure de faire une offre officielle pour la star de Stuttgart, car il est encore en train de mettre de l'ordre dans ses affaires pour la fenêtre de transfert de cet été. Serhou Guirassy aurait été une bonne affaire pour Manchester United et sa faible indemnité de transfert lui aurait permis de se renforcer dans d'autres domaines. Il reste à voir qui les géants de la Premier League ajouteront à leurs options d'attaquants cet été, car ils ne peuvent pas laisser toute la responsabilité à Rasmus Højlund pendant la campagne à venir. Manchester City s'est renseigné sur Dani Olmo du RB Leipzig en vue de la campagne 2024-2025, les champions de Premier League s'intéressant à l'Espagnol depuis 2 ans. Selon Football Insider, Manchester City intensifie sa poursuite de Dani Olmo, ayant un intérêt à long terme pour le joueur et voyant une opportunité de signer le joueur de 26 ans cet été. Dani Olmo est à RB Leipzig depuis 2020 et son contrat actuel expire en 2027 avec le club allemand. Cependant, ce contrat contient une clause libératoire de 60 millions d'euros que les parties intéressées visent maintenant. L'international espagnol a été un joueur clé du RB Leipzig depuis son arrivée et, malgré des blessures cette saison, le milieu de terrain a tout de même joué 25 fois pour l'équipe de Bundesliga, inscrivant 8 buts et délivrant 5 passes décisives pour permettre à son équipe de terminer 4e du classement du championnat. Il y a de fortes chances que Dani Olmo quitte le RB Leipzig au cours de la période de transfert actuelle et Manchester City espère être en mesure de sauter sur l'occasion si l'Espagnol fait part de son intention de partir. Selon ESPN, Barcelone et Manchester United sont également intéressés par Dani Olmo et prévoient d'activer sa clause libératoire de 60 millions d'euros avant qu'elle n'expire en juillet. Les deux clubs ont des problèmes financiers à régler en priorité, ce qui donne à Manchester City un avantage considérable dans la course au milieu de terrain. Le joueur de 26 ans serait un excellent renfort pour l'équipe de Pep Guardiola, car les avenirs de Kevin De Bruyne et de Bernardo Silva restent incertains à l'Etihad. Dani Olmo serait un remplaçant direct pour les deux, mais il reste à voir si Manchester City fera un geste officiel pour l'international espagnol. Chelsea envisagerait également de transférer l'attaquant lillois Jonathan David cet été, malgré l'avancée des négociations pour faire venir Marc Guiu du FC Barcelone. Marc Guiu est un jeune joueur talentueux qui semble de plus en plus proche de rejoindre les Blues à bas prix, mais il semble que le club ait également dans son viseur Jonathan David, un joueur plus expérimenté, selon l'Evening Standard. Les fans de Chelsea espèrent sans doute voir arriver des joueurs plus expérimentés, car le club a peut-être un peu exagéré avec sa politique de jeunesse ces derniers temps, ce qui peut s'avérer judicieux à long terme, mais qui coûte à l'équipe une place en Ligue des Champions et une chance réaliste de remporter des trophées majeurs dans un avenir plus immédiat. Ces dernières années ont été difficiles à Stamford Bridge, et même si Marc Guiu peut surprendre quelques personnes, il ne semble pas être un joueur capable de s'imposer immédiatement dans le 11 de départ d'Enzo Maresca. Jonathan David pourrait donc être l'homme de la situation, même si l'Evening Standard affirme qu'il suscite également l'intérêt d'autres clubs de Premier League. Simon Phillips a récemment rapporté que Chelsea avait entamé des discussions avec l'agent de Jonathan David, mais les choses ne semblent pas encore très avancées. Selon Cooked Offside, Manchester United considère également l'international canadien comme l'une de ses nombreuses cibles cet été, bien que l'accent soit mis sur le milieu de terrain en tant que priorité pour le moment. De même, E-News associe Jonathan David à Manchester United, ainsi qu'à d'autres clubs de Premier League comme Tottenham et West Ham. Il semble donc évident que le joueur de 24 ans ne manquera pas d'offres s'il quitte Lille lors de la fenêtre de transfert de cet été.
Jonathan David a été prolifique au cours de sa carrière dans le football français, mais il n'a pas toujours été considéré comme le joueur le plus régulier et le plus fiable, il serait donc intéressant de voir s'il s'adaptera facilement à la vie en Premier League. Arsenal est intéressé par la signature de l'ailier du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko, cet été. L'ailier belge de 21 ans est très apprécié dans toute l'Europe et il a réalisé une campagne impressionnante avec le PSV Eindhoven la saison dernière. Il a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues et délivré 14 passes décisives. Il pourrait être l'acquisition idéale pour Arsenal la saison prochaine. Les Gunners n'ont pas pu faire tourner des joueurs comme Gabriel Martinelli et Bukayo Saka en raison du manque de profondeur de l'effectif. L'arrivée de l'ailier belge permettra à Mikel Arteta de faire tourner son effectif plus souvent. Arsenal espère donc le recruter selon DHNet. Johan Bakayoko est capable d'évoluer sur les deux flancs et il apportera de la vitesse, du flair et des buts à l'équipe. L'opportunité de rejoindre l'un des plus grands clubs d'Angleterre sera très attrayante pour lui. Arsenal a prouvé qu'il était capable de remporter des trophées majeurs et il s'est battu pour le titre de champion au cours des 2 dernières saisons. Avec quelques renforts de qualité, il n'y a aucune raison pour qu'il ne dépasse pas Manchester City cette fois-ci. En outre, le fait de jouer en équipe première en Premier League pourrait aider Johan Bakayoko à s'améliorer en tant que joueur et à réaliser son potentiel. Reste à savoir si Arsenal parviendra à conclure un accord avec le club néerlandais. Les Gunners ont certainement les moyens financiers de conclure l'affaire et ils devraient s'efforcer de le faire rapidement. Ils doivent également renforcer les autres secteurs de leur équipe. Ils espèrent signer le Belge à un prix raisonnable cet été et il reste à voir toutes les situations. L'ailier de Manchester United, Jadon Sancho, est pressenti pour rejoindre le FC Barcelone cet été. Selon un rapport du média espagnol Sport, l'ailier de 24 ans a été proposé au club espagnol, mais Barcelone n'a pas l'intention de payer une somme substantielle pour le recruter. Le club serait plutôt intéressé par un prêt du joueur. Il sera intéressant de voir si Manchester United est disposé à envoyer le joueur en prêt une nouvelle fois. L'ailier a été prêté à son ancien club, le Borussia Dortmund, au cours de la seconde moitié de la saison dernière et il y a été remarquable. Jadon Sancho a joué un rôle clé dans la course à la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Il ne fait aucun doute qu'il pourrait être un joueur de qualité pour Barcelone et il reste à voir si le club espagnol peut conclure un accord avec les Red Devils. Manchester United a payé environ 86 millions d'euros pour recruter le joueur et cherchera à récupérer 60 millions d'euros, selon Sport. Barcelone a besoin de plus de qualité et de profondeur dans le dernier tiers du terrain et le joueur de 24 ans est capable d'évoluer sur les deux côtés. Il apportera des buts, de la créativité et des capacités techniques à l'équipe. L'opportunité de jouer pour un club comme Barcelone pourrait être une proposition attrayante pour l'international anglais. Cependant, il voudra probablement régler définitivement son avenir et quitter Manchester United pour de bon. Reste à voir comment la situation évoluera. Des rumeurs font état d'un éventuel retour définitif à Borussia Dortmund et il reste à voir où il finira par atterrir. Jadon Sancho n'a plus la cote auprès d'Erik ten Hag et il n'est pas question pour lui de rester à Manchester United. L'international anglais doit partir cet été. Le défenseur du Feyenoord, Lucharel Gertruida, est pressenti pour quitter le club cet été. Selon un rapport du média français Foot Mercato, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Tottenham Hotspur sont intéressés par le défenseur de 23 ans. Ce défenseur polyvalent peut jouer plusieurs rôles, ce qui en fait un candidat intéressant sur le marché des transferts. Il est dans la dernière année de son contrat avec le club néerlandais et pourrait faire l'objet d'une bonne affaire cet été. Le rapport affirme que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le joueur, mais qu'il devra faire face à la concurrence des deux clubs anglais. Ces derniers sont des admirateurs de longue date du défenseur et leur intérêt pour le joueur n'est pas nouveau. Les Spurs pourraient avoir besoin d'un défenseur polyvalent comme lui, surtout s'ils vendent Emerson Royal cet été. Quant à Liverpool, il a besoin d'un remplaçant de qualité pour Joel Matip, qui a quitté le club, ainsi que d'un arrière droit plus étoffé. Lucharel Gertruida semble être l'acquisition idéale pour les deux clubs, et il reste à voir s'ils peuvent battre le Paris Saint-Germain pour sa signature. Le défenseur a contribué à 8 buts et 5 passes décisives la saison dernière et il pourrait ajouter une nouvelle dimension à l'attaque de Tottenham et de Liverpool. L'opportunité de jouer pour certains des plus grands clubs de Premier League sera très attrayante et le joueur aura du mal à la refuser. Liverpool pourrait avoir un avantage dans la course après avoir nommé Arne Slot comme nouveau manager. Il a travaillé avec Lucharel Gertruida à Feyenoord. Tottenham et Liverpool disposent également des ressources financières nécessaires pour conclure l'opération. Les deux équipes auront besoin d'améliorer leur effectif et d'y ajouter de la profondeur si elles veulent concourir pour les grands trophées la saison prochaine. L'international néerlandais de 23 ans pourrait s'avérer être une bonne affaire pour eux, mais il n'a pas encore pris de décision concrète quant à son avenir. Le rapport indique qu'il se concentre actuellement sur le championnat d'Europe avec son pays.